Bonjour chers amis. Bien sûr, les hommes politiques se sont déjà rendus compte de la baisse du niveau d'enseignement. Et on en a énormément parlé pendant la campagne électorale. Sauf que les choses sont plus graves qu'on ne le croit. Quand on voit ce genre de fautes dans les médias, comme ici, la diplomatie polonaise, diplomatie c'est féminin et polonais est masculin. Donc ça devrait être la diplomatie polonaise. À la rigueur, on peut dire que ça c'est passable, parce que ça peut être une faute d'inattention. Mais sauf que ce n'est pas la seule. En tout cas déterminé à savoir ce qui s'est passé exactement, mais c'est vrai que le Pentagone a donné des conférences de... Voilà une deuxième. Évoquait les explosions des potentiels missiles. Donc, potentiel, c'est au pluriel, alors que missile, c'est singulier. Et deux fautes d'inattention à ce niveau, ça commence déjà à faire beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Précipité comme réaction. Voilà le summum. Donc, Washington, comptait, déterminé. Comptait. Ça, c'est troisième personne du pluriel. Alors que ça devait être au singulier. Donc, au lieu de A-I-E-N-T, ça devrait être tout simplement A-I-T. Et ça, c'est vraiment grave. Ce n'est pas une faute d'inattention. Ce n'est pas une faute de frappe. Mais c'est une faute de conjugaison. Donc, une vraie faute grammaticale. Et ça, c'est grave parce que c'est dans les médias. Et pour faire ce genre de boulot, il faut être au minimum un universitaire. Et un universitaire qui commet ce genre de faute, c'est très grave. Parce que ça, ce sont des trucs qu'on maîtrise avant le lycée. Et là, donc, c'est un universitaire. Et le plus grave encore est que, c'est-à-dire que ça, si on regarde, donc il est 7h32. 7h32. On va voir que plus tard, de nuit. Donc, au bout de 2 minutes. Voilà. Donc là, il est 7h50. Donc, ça dit qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Et pourtant, l'erreur est toujours là. On n'a pas corrigé. Donc, question, est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui a vu ça dans la rédaction et personne n'a vu pour pouvoir intervenir et corriger. Donc, personne n'a remarqué cette faute. Et ça, c'est très grave. Et surtout si on voit bien, je reviens en arrière. Donc, comme on voit ici, de nuit. Donc on voit ici, c'est-à-dire que c'est une édition qui a commencé à 5h58. Donc cette faute, c'est une faute qui est là depuis 5h58. Donc à 7h50, elle est toujours là. Et ça, c'est vraiment grave. Donc, les hommes politiques se sont commencés à s'inquiéter il y a quelques jours. Et donc, mais le problème est très profond, ça date de très longtemps. Parce que ce qui fait ce boulot-là, c'est pas seulement il y a quelques jours qu'il a fini ses études. Mais toutes ces failles, ça ne veut pas dire que c'est les élèves qui ne sont pas brillants. Comme je l'ai toujours dit dans mes articles, le problème c'est l'enseignement qui n'est pas correct. On va le voir encore une fois avec cette histoire du sujet qui devient CO2. Dans cette phrase, le flair était ravissante. Vous êtes d'accord avec moi? Le flair, c'est le sujet. Mais cette phrase est la même que celle-ci. Sauf que là, on a rajouté qu'ils ont payé pour préciser de quel flair il s'agit. Ça, c'est une phrase accessoire. Et en langage grammatical, on appelle ça une proposition subordonnée. Moi, je préfère dire une phrase subordonnée. Les gens comprennent mieux. Il y a des phrases que proposition.
Et le fait d'avoir ajouté ça, le flair cesse d'être un sujet pour devenir un COD. Donc, parce que dans cette phrase, le flair, c'est le COD. C'est ça qu'on nous enseigne à l'école. Maintenant, le problème est-ce qu'on sait que veut dire un sujet? Quand on dit sujet, c'est-à-dire sujet de conversation. Et même si vous demandez, par exemple, rendez-vous à quelqu'un, on va vous demander, c'est à quel sujet? C'est pour parler de quoi? Donc, c'est le sujet, c'est ce dont on parle. Et ici, donc, apparemment, donc, on parle de la même chose. Donc, est-ce que le fait d'avoir rajouté cette mini-phrase, est-ce qu'on a changé de sujet de conversation? Donc, on a changé de conversation, on parle d'autre chose. On ne parle plus de frères. Non, on parle toujours de frères. Alors, si on parle toujours de frères, mais que dans la phrase, le frère cesse d'être sujet pour devenir un COD, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que veut dire un sujet. On ne sait pas ce que veut dire COD. Donc, c'est la preuve que l'enseignement n'est pas correct. Bien sûr, les gens vont demander, oui, mais ils ont cueilli quoi? Ils ont cueilli des fleurs. Donc, le fleur, c'est le COD. Oui, mais moi, je vous dis que ça, c'est du formatage. Vous n'êtes toujours pas convaincu quand je mets l'enseignement en cause. Voici un autre exemple. Dans cette phrase, le COD, c'est celui-ci. Et pas les fleurs. Mais sauf qu'à l'école, ce qu'on nous enseigne, ça c'est l'attribut du sujet. Mais le problème est que, qui dit attribut du sujet, dit adjectif. Et qui dit adjectif, dit catégorie. Donc adjectif c'est une catégorie. Et catégorie, il y en a. Donc les articles, les substantifs, les pronoms, etc. Donc ça, si c'était un attribut du sujet, ça c'est un article défini, pluriel. Ça c'est un substantif. Ça c'est un pronom relatif. Ça c'est un pronom personnel, etc. Donc, alors que quand on dit sujet complément, on parle de la fonction de chaque élément de la phrase. Sujet, prédicat et complément. Donc, c'est même pas verbe, donc c'est prédicat, parce que verbe aussi, c'est une catégorie. Donc, on dit prédicat. Donc, quand on parle de sujet, prédicat et complément, donc là, on parle d'analyse syntaxique. Alors que quand on dit attribut du sujet, article les autres, ça c'est l'analyse morphologique. Donc, en disant sujet, prédicat et attribut du sujet, donc on mélange les deux analyses. Donc, vous voyez la confusion? Donc voilà. C'est la vraie preuve que ce qu'on nous apprend à l'école, ce n'est pas toujours correct. Merci.